l'année 2024 de mars, on va dire de mars à juin 2024, dans le hip-hop restera toujours une année, une période charnière. Une période charnière qui a été forcément marquée par ce beef là entre Kendrick Lamar et Drake. On en a déjà parlé, on a tourné un peu le truc. Et c'est encore amusant de voir, on va dire presque un an et demi après toute cette période-là, qu'elle a encore des séquelles, qu'elle a encore des trucs et surtout dans l'impact médiatique qu'il a un peu sur le hip-hop et tout. Surtout quand je vois un peu les derniers événements, non pas seulement sur les deux personnes respectives et tout. Il y avait mes craintes un peu quand Kendrick Lamar partait à Toronto là-bas, de voir un peu, d'éviter un peu ce genre de situation. Moi, je serais pas parti parce que je n'aurais pas pris de risque. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe là-bas, mais grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Je pense que Kendrick Lamar, ce qui est bien avec lui, c'est que il ne néglige aucune. Je pense que c'est ça même la force de Kendrick Lamar et la faiblesse de Drake. C'est que Drake, il minimise beaucoup les choses, c'est-à-dire il minimise les gens et les choses et tout, surtout quand il estime qu'ils ne sont pas à sa hauteur. Kendrick Lamar, c'est quelqu'un qui ne minimise à personne et aucune menace. Enfin, il est un peu comme moi par rapport à ça. Non pas que je veux faire une projection un peu sur le personnage et tout, mais moi je fais partie de ce genre d'individu qui est très... je ne minimise personne et je ne minimise aucun truc et je suis même très parano. C'est-à-dire que si on me voit dans la vie, je suis excessivement parano. Comme vous le voyez, je suis quelqu'un qui est beaucoup analytique, parfois un peu trop même. J'analyse un élément de phrase, un, comment on appelle ça, une situation, un truc. Je dis toujours, ah, ça, c'est très dangereux, ça. J'essaie toujours d'anticiper les merdes qui peuvent arriver. Parce que, à une certaine époque, j'étais quelqu'un de très naïf et tout. J'ai dit, ah, je ne serai plus jamais naïf. Maintenant, je serai toujours au taquet et tout. Et je pense que Kendrick Lamar un peu ce genre d'individu dont il s'était excessivement bien préparé pour ce truc de Toronto. Il a réussi à faire 2 jours là-bas complet. Il est l'un des artistes à avoir rempli même. Je crois que c'est l'artiste de hip-hop qui a rempli les plus grandes villes de Toronto, donc c'était très truc. Mais ce qui est très intéressant aussi dans, comme je vous disais pendant longtemps, pendant les nombreux sujets que j'ai fait sur cette saga-là, que Kendrick Lamar et Drake, avant tout, c'était une saga qui était sur l'angle culturel un peu, qui allait comme un peu Jay-Z et Nas, un peu à l'époque à New York, c'est-à-dire qui allait contrôler la culture hip-hop. Truc, c'était entre qui allait, après la mort de Notorious Big, qui allait un peu être celui qui contrôle la culture hip-hop new-yorkaise. Ici, c'était celui qui allait contrôler la culture hip-hop et force est de constater, comme je l'ai répété plusieurs fois, que Drake était celui qui contrôlait le hip-hop, la narrative du hip-hop actuel depuis 15 ans. Non pas seulement en termes de succès, mais en termes d'impact par la manière dont il raisonnait avec les artistes, la manière dont les artistes s'inspiraient de lui. Vous voyez cette personne, vous voyez cette personne, vous voyez cette personne, vous voyez cette personne, vous voyez cette personne qui apparaît sur votre écran, qui sont des résultats de Drake. Drake avait changé un peu le paradigme un peu du hip-hop. Drake avait aussi, si vous voulez, même le paradigme même médiatique. Je vous ai dit, la montée des streamers, c'est Drake. C'est Drake. Les médias traditionnels, ils le suivaient plus. La montée des streamers, c'est Drake. Comme vous voyez, Drake se rapprochait même des Diddy, Khaled Sena. Bon, même s'il s'affiche pas avec lui, mais il correspond énormément à Academics, etc., etc. C'est parce que c'est les boys qui étaient avant tout des, des gars qui résonnent avec Drake. Et pendant longtemps, je pense, on dirait même comme je dis, après le beef de Meek Mill de 2016, le beef de Meek Mill de 2016, ça a été celui qui a shifté un peu le délit. Le beef de Meek Mill en 2016 a shifté un peu le délit. C'est là où Drake a vraiment pris le contrôle de la culture hip-hop, parce que quand il a gagné ce beef, il a pris le contrôle même culturel du hip-hop et tout. Drake, tout était devenu un peu dans le truc, non seulement dans les médiatiques académiques, je pense même sa meilleure période médiatiquement, c'était cette période-là. C'est là où il a fait un boom, etc., etc. Et maintenant, depuis le beef,
euh, le bif. Il y a une autre section culturelle de YouTube sur le hip-hop qui a remonté. Je parle de ceux des Justin Hunt, je parle des Curtis King, je parle des mecs un peu comme Delete, je parle un peu des gars aussi comme Professor Sky, des Signifier qui est beaucoup plus global que le hip-hop, même s'il fait beaucoup de sujets hip-hop. D'ailleurs, j'ai aimé son sujet qu'il a fait sur le pif. Est-ce que c'est très similaire au mien? Très très similaire au mien. C'est-à-dire qu'on a eu à peu près un peu la même vision. Parce que j'avais fait un sujet aussi pour vous expliquer pourquoi le pif fiasco avait fait ça. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à regarder ma description et comment il a réussi à entrer en partie. C'est-à-dire on a eu la même lecture. C'est incroyable. C'était un peu plus développé et plus concis et plus truc dans le montage parce que lui, il sait très bien le faire avec son équipe avec lequel il travaille. Mais dans le fond, quand j'ai regardé ce truc, j'ai dit, mais c'est exactement le même truc que j'avais fait pour le pif fiasco aussi, un an avant lui. Et c'est pas un truc de plagiat, c'est même pas ça. C'est juste que je dis, c'est bon de voir que les gars qui t'inspirent, vous avez un peu la même façon de penser, même si lui, il est beaucoup plus encore élaboré, il a beaucoup plus élaboré et tout. Mais c'était incroyable de voir qu'on a la même analyse sur le sujet de Lupi Fiasco et tout. C'était très bien. Je vous recommande de le regarder. C'est un sujet qui dure 1 heure et tout. C'est vraiment des meilleurs sujets aussi de la page du gars. Et donc, je vous recommande aussi de regarder aussi le mien aussi. Vous pourrez faire une comparaison un peu. Vous pourrez faire une comparaison un peu. Je trouve que on a eu la même analyse, hein. On a eu absolument la même analyse. On a absolument eu la même analyse dans c'est assez particulier un peu. Et tout. Donc c'est ces gars-là, les FT Signifier et plein d'autres trucs qu'ils ont formé un peu ce crew, pas ce crew, mais c'est un peu cette entité qui s'appelle Culture United, je vous avais parlé au début de l'année. C'est eux qui dirigent un peu je dirais pas que c'est eux qui dirigent, c'est maintenant eux qui ont le ton de l'analyse hip-hop sur les médias internet. Ce qui n'était plus le cas depuis de nombreuses années avec Ototo. Et je trouve que c'est très bien parce que ce sont des gens, un, culturels, deux, des gens qui ont une vraie connaissance et une vraie appréhension du hip-hop, et trois, et Ototo. Et même pas que ça. Regardez, on a le succès de JNX, mais on a aussi le succès de Tyler, the Creator, qui a sorti encore ses albums Chromacopia et le dernier Domptable Class dont je vous recommande de faire regarder ma review aussi. Et aussi, Clips. Bon, je dois vous avouer, ça m'a un peu agacé parce que j'ai vu des gens un peu venir là, ouais, Clips, on est fan, nanani, nanana. Bon, vous savez un peu, moi je me savais à mon époque là, les gars que je vois là, ils suivaient pas Clips, c'est parce que c'est devenu un peu hype qu'ils ont un peu follow le mouvement. Mais Clips a réussi la meilleure entrée de leur carrière. La première, c'est un vendeur 115 000 avec un album d'une extrême qualité, et ils ont réussi à avoir ce succès-là et je pense que pas ce n'est pas usurpé de voir ça. C'est-à-dire que voir ce style de hip-hop vendre 115 000, même t'as le créateur qui va vendre énormément aussi avec encore GNX et autres, il y a un shift qui est là. Il y a un shift qui est là et ce shift-là, je vois comment ça dérange un peu je dirais un peu la base fan un peu des streamers et des fans de Drake un peu parce que les streamers c'est les fans de Drake et comme je vous ai déjà compilé un peu le profil psychologique de ce que Drake et de ce que c'est un fan de Drake. Les gars qui sont fans de Drake ne sont pas fans de la musique de Drake mais ils sont fans du personnage que Drake est et qu'ils connectent justement parce que ils sont un peu des mecs un peu paumés comme lui. C'est à peu près ça. Et il connecte un peu avec ce gars-là. Et le fait de le voir numéro 1 pendant de longues années, il y avait une projection de dire aussi que nous, on peut l'être et tout. Et je pense que le fait que Drake ne l'est plus, le fait que Drake ne soit plus vraiment au monopole du hip-hop, je pense qu'il continue plus ou moins à avoir les succès. Bon, il a sorti des sons qui étaient un peu assez débiles et tout. Mais, ça provoque un truc. Je vois même le truc un peu avec les Was the Dirt qui avait une montée après certaines situations ont fait un peu qui retombe un peu dans le truc parce qu'il voulait faire partie de la culture hip-hop aussi mais quelques de ses comportements sur le net aussi ont été compliqués. Je vois même avec ce gars la Podimouth aussi qui est assez particulier un peu. Je regarde souvent ses vidéos YouTube, il essaie un peu plus ou moins de se faire connaître.
il n'y a pas forcément de ligne directrice. C'est un peu un fanboy de Drake. FD Signifier a essayé un peu de, parce que c'est ça qui est bien avec FD Signifier, il donne de la force un peu à des créateurs de contenu très intéressants. Et lui, bon, c'était un peu, ça aussi un peu compliqué un peu par rapport à ça. Academics, j'en parle même pas, qui a essayé de dénier que les ventes de clips étaient sur, comment dire, ils ont grifté les ventes, que c'était un peu faux. Donc, nous, ce secteur-là, ils voient que la même mise sur le hip-hop, ils n'ont plus, ils ne contrôlent plus la narrative et c'est assez amusant de voir et autres et tout. Et c'est justement le résultat de ce bif-là. Quand on voit le résultat de ce bif-là, ça a shifté maintenant sur le contrôle du hip-hop. Et maintenant, le hip-hop dans une meilleure place, je trouve, et tout, et tout. Là, il y a même des jeunes un peu que un jeune que je monte, qui monte un peu, qui est beaucoup plus intéressant, qui s'appelle Larizi. Je vous conseille un peu de le écouter aussi, là. Il y a, je sais pas si, je sais pas si c'est le mixtape là qu'il avait sorti, là, que j'ai écouté. Il est très, très bon, il est très jeune, hein. Producteur, rappeur et autres, et tout, qui arrive à se faire un peu son petit buzz et autres, et tout, qui est très intéressant. Il a des trucs. J'ai même vu Kendrick Lamar un peu le co-signer, un peu en disant que je te suis maintenant dans ce que tu fais, donc c'est très intéressant de voir ça. Moi, je suis amusé, c'est amusant quand même de voir un peu ce shift qui s'est passé un peu dans cette musique-là, qui s'est passé aussi médiatiquement aussi dans cet univers-là et de revoir un peu quelque chose de plus intéressant maintenant dans la culture hip-hop US devant, mais alors que la culture la culture du net un peu les trucs pour vous dire un peu ces streamers là, la plupart d'entre eux euh, c'est assez triste un peu de dire ça. Je vais essayer un peu de le moins d'être moins dur. C'est beaucoup incel un peu dans les attitudes un peu. Quand je vois excusez-moi, les DJG, tous ces gars là, les DJG, les Mouth, les What's the Dirt, c'est un peu des mecs un peu avec une mentalité incel. C'est pour ça qu'ils résonnent avec Drake comme ça. Parce que Drake un peu, c'est un peu ça, un peu même sa musique, elle est devenue, sa musique c'est presque de l'incel music. Et tout. Les gens s'en rendent pas compte, mais les gens s'en rendent compte maintenant. Alors qu'avant ça a été toujours le cas. Et ça me dérange un peu de voir ces gens-là, mais c'est marrant de les voir comment ils se décomposent depuis ce bif-là. Et que comme ils sentent qu'ils n'ont plus le contrôle, c'est assez un peu marrant. Bref, c'était pas forcément bien calculé, bien travaillé le sujet que je voulais faire, mais c'était juste une simple réflexion comme ça. J'ai décidé d'enregistrer, d'en faire une vidéo tranquille comme ça aussi pour aujourd'hui. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur la chaîne Patreon. Et si nous avons un sujet, je crois qu'il y a 2 sujets qui sont sortis là, duo de foot et des sujets aussi sur, si je me trompe pas, Fight Club aussi. Si je vous recommande aussi de le regarder, il a l'air très 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 bien aussi. Je pense que vous allez l'apprécier. N'hésitez pas à vous abonner sur Patreon, ça nous aide beaucoup sur notre chaîne et tout. En tout cas, merci encore à toutes les personnes qui me suivent et à plus pour d'autres aventures.